Tu as sûrement entendu parler de la variole du singe. C'est ce virus bizarre, étrange, dont on parle de plus en plus. Ce n'est plus juste une histoire lointaine, ça se rapproche des amis. Pendant longtemps, les autorités sanitaires ont un peu fermé les yeux dessus. Mais maintenant, ce n'est plus seulement l'Afrique qui est touchée. L'Europe, l'Amérique. En fait, tout le monde peut être concerné. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est vraiment, les symptômes à surveiller, comment on la diagnostique, les traitements possibles et surtout, comment tu peux te protéger. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que ta santé pourrait en dépendre. La prévention commence ici et maintenant. La variole du singe ou monkeypox est une maladie causée par un virus similaire à celui de la variole humaine, mais généralement moins grave. Ce virus appartient au genre orthopoxvirus et se transmet principalement par contact direct avec les fluides corporels, les lésions cutanées ou les croûtes d'un animal ou d'une personne infectée. Les réservoirs naturels du virus incluent des rongeurs et des primates dans les forêts tropicales d'Afrique centrale et de l'Ouest, où la maladie a été principalement signalée. Cependant, des cas récents ont été détectés dans d'autres régions du monde, y compris en Europe et en Amérique du Nord, suscitant des préoccupations et une possible propagation. La variole du singe peut également se transmettre par des gouttelettes respiratoires lors de contacts prolongée en face à face. Bien que la variole du singe soit rarement fatale, elle peut causer des complications graves, en particulier chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. La variole du singe commence souvent avec des symptômes généraux: fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, grosse fatigue et un signe distinctif des ganglions lymphatiques enflés. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la variole humaine. Alors, ça peut aider à faire la différence. Puis, il y a cette fameuse éruption cutanée. Elle commence souvent sur le visage et se propage ensuite un peu partout sur ton corps, y compris les paumes des mains et les plantes des pieds, ce qui n'est pas super courant dans d'autres maladies. Cette éruption passe par plusieurs étapes. D'abord des taches plates, puis des bosses, des vésicules remplies de liquide, des pustules et enfin des croûtes. C'est pas joli à voir et ça peut faire mal. En gros, ça dure 2 à 4 semaines et même si c'est temporaire, les cicatrices peuvent durer bien plus longtemps. Alors, c'est pas quelque chose que tu veux attraper. Pour diagnostiquer la variole du singe, on commence généralement par regarder les symptômes. Si tu te retrouves avec une éruption bizarre et des ganglions enflés, il vaut mieux consulter. Mais pour être sûr, on a besoin de faire des tests de laboratoire. On peut faire des prélèvements des lésions de la peau, comme des échantillons de pustules ou de croûtes. Et ces échantillons sont ensuite testés par PCR pour voir s'il y a le virus. C'est un test qui détecte directement le matériel génétique du virus, donc c'est super fiable. Tu peux aussi faire des tests sérologiques pour voir si ton corps a produit des anticorps contre le virus. C'est vraiment important de se faire diagnostiquer tôt pour éviter que la maladie se propage, surtout si tu te trouves dans une zone où il y a déjà des cas. Il n'y a pas de solution miracle spécifique pour la variole du singe. Ce qu'on fait, c'est surtout gérer les symptômes, donc prendre des médicaments pour la douleur et la fièvre, rester bien hydraté et traiter toutes les infections secondaires qui pourraient arriver. Dans certains cas plus sérieux, des antiviraux comme le Tecovirimat peuvent être utilisés. Il existe également un vaccin contre la variole du singe. Si tu es vacciné dans les 4 jours après l'exposition, ça peut vraiment aider à prévenir ou atténuer la maladie. Éviter les contacts rapprochés avec des personnes infectées et s'isoler si tu as des symptômes, c'est super important pour ne pas propager le virus. Pour prévenir la variole du singe, le mot d'ordre, c'est la vigilance. D'abord, évite
tout contact direct avec des animaux qui pourraient être porteurs du virus, surtout dans les zones à risque. Ça inclut les rongeurs et les primates, mais aussi les personnes infectées. Si tu travailles dans la santé ou que tu t'occupes de quelqu'un qui est malade, porte des gants, des masques ou tout l'équipement nécessaire pour te protéger. Le vaccin contre la variole du singe est un excellent moyen de prévention pour ceux qui sont à haut risque. Enfin, l'éducation et la sensibilisation jouent un rôle clé. Plus tu en sais, mieux c'est. Parce qu'au final, c'est ta santé. Et la prévention, ça commence par toi, ici et maintenant.